partie 4. Donc, vu que c'est une personne qui visiblement aurait utilisé 2 noms, je vous passe le procédé, je fais les recherches sur les 2 noms. Je ne vais pas vous donner les noms maintenant, parce qu'on va quand même être sympa et se dire, on a un petit pourcent de chance qu'elle soit vraiment victime d'une succession de malchance. Peut-être, peut-être. Moi, ça m'est déjà arrivé de cumuler les merdes catastrophiques, donc peut-être. Voilà, on verra bien. Ok. Mais je traque. Donc je commence à me renseigner, tout le bordel. Et je trouve, effectivement, en tapant son nom qu'elle m'a donné, je trouve la photo d'une personne qui lui ressemble très très fort, parce que la fille quand même, elle venait chez moi avec un masque, Covid, hein, ok. Bah oui, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Merde, 2023, attends toujours... Enfin, là, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je trouve qu'il y a une fille qui lui ressemble fort au niveau des yeux et tout ça. Et qui habite Charleroi, tout le passeur qui a le même nom de famille et tout. Mais je me dis, tiens, ici, c'est quand même pas le même prénom. Donc, je fais capture d'écran, et puis j'arrive à dénicher une adresse, j'arrive à dénicher un numéro de fixe. Bref, je téléphone sur le fixe, le numéro n'est plus attribué. Dommage. Elle aurait décroché, j'aurais tout de suite reconnu sa voix. Alors je lui envoie clairement la capture d'écran de la maison, que je pense être la sienne. Alors elle m'envoie des points d'interrogation, et puis je lui envoie les captures d'écran de la femme qui lui ressemble très fort, et elle me dit « Mais c'est ma sœur, ça !» Ok. Et elle dit « Et la maison, là, c'est celle de ma maman qui est décédée, ma sœur, elle habite juste à côté. » Ok. Donc s'il faut, on ira chez la sœur. Enfin bref, je mène mon enquête, quoi. Je gratte les infos, je suis quelqu'un de tenace. Hein. Comme, je déconne pas. Franchement, c'est comme je disais l'autre jour, moi je suis comme de l'eczéma. Hein. Quand on m'a sur le dos, on est mal barré. Hein. C'est pas facile. Donc je gratte les infos et tout le bordel. Mais elle, avec son nom, je ne trouve rien du tout. Par contre, apparemment, elle est en couple avec une autre femme qu'on va appeler... je sais pas, moi, on va appeler Moustache. Voilà, on va l'appeler Moustache. Sa femme, on va l'appeler Moustache. Donc j'essaye de chercher qui est Moustache. Mais voilà, ici, ce sont des profils qui sont fermés sur Facebook, il n'y a pas beaucoup d'informations et tout ça. Ok. Donc, avec toutes les preuves qu'elle m'envoie pour montrer sa bonne foi, je constate quand même qu'elle est chez le même opérateur que moi. Donc, je décide de téléphoner chez mon opérateur pour leur demander si le numéro de téléphone de GSM que j'ai concernant cette fille correspond à un des 2 noms qu'elle donne. Bingo, il y a un des 2 noms qui est bon. Celui de Moustache. C'est Moustache que j'ai dit, hein, voilà, celui de sa femme, Moustache. Donc, bah du coup, on fait une recherche un peu plus approfondie sur Moustache. Et puis on se rend compte que Moustache est une personne qui travaille au CPS de la Louvière. Je balance. Oh, c'est pas bien ça. Donc j'y vais au culot, parce que ça c'est moi, mais je vous jure, franchement, il faut être cool avec moi, parce que je suis pas quelqu'un de cool après. Donc, je téléphone au culot à CPS de la Louvière, et je demande si Moustache travaille bien là. Et là, le pauvre mec que j'ai au téléphone, il fait un blanc, quoi. Et il me dit, Madame, pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Et je lui explique. Je lui dis simplement. Et moi, j'ai besoin de savoir s'il y a une réelle personne derrière. Si cette personne-là travaille, si c'est une vraie personne, quoi, en fait. J'ai besoin de savoir s'il y a vraiment une personne derrière. Il ne sait pas que j'ai téléphoné à un opérateur téléphonique. Hein. Et le gars, il réfléchit avant de parler. Et puis il me dit, je suis désolée, madame, mais ça, c'est... Moi, je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. C'est un secret, enfin, c'est professionnel, je peux pas vous donner ce genre d'infos, quoi. Maintenant, les gars, en clair, si tu téléphones dans une entreprise et que tu demandes si monsieur Jean-Charles travaille là, et qu'il travaille pas là, qu'il n'y a pas de monsieur Jean-Charles, on te dira d'emblée, bon non, il n'y a personne comme ça ici. Mais le gars, il a réfléchi avant de répondre. Il n'a pas répondu, donc ça veut simplement dire, oui, il y a bien quelqu'un de ce nom-là qui travaille là-bas. Donc la fille, elle est complètement retraçable jusqu'à son lieu de travail. Ok. Alors, je le dis comme ça. Je suis sûre que vous regardez la vidéo, que vous me dites « Oui, mais attends, appelle la police. » Non, j'appelle pas la police. Je ne vais pas déposer une plainte à la police parce que la police ne sert à rien. Ok. J'ai déjà demandé... Attention, attends. Je vais peut-être modifier ce que je dis. C'est pas que la police ne sert à rien. Plus haut, il n'y a rien. Ok. Parce qu'à chaque fois que je suis allée dans un bureau de police pour un problème, une agression, du harcèlement... Enfin, depuis que je suis à Saint-Nicolas, là, les flics ici, ils servent à rien. On est d'accord. Hein. Mais ailleurs... J'ai été prise en très grande considération par la police. Très grande. Et les flics, ils ont vraiment essayé de m'aider. Mais c'est plus haut qu'ils s'en ont rien à foutre. Donc, je ne perds pas mon temps à faire marcher, le système judiciaire. Je vais la trouver moi-même. Mais quand je vais trouver son adresse, je vais aller toquer à sa porte.
parce que c'est comme ça, voilà, et qu'il fallait pas me déchaîner. Maintenant, je vais vous faire encore une partie supplémentaire pour vous expliquer quelque chose qui est assez important.